journaliste à TF1, reporter pour le journal télévisé, et j'ai fait des reportages un peu partout en France et dans le monde, et notamment en Terre Adélie, en Antarctique. Et à l'occasion de ce reportage, j'avais fait un film aussi pour la chaîne Ushuaïa TV qui s'appelle Terre Adélie, une vigie dans les glaces. J'ai voulu mettre l'accent sur les recherches scientifiques, entrer un peu plus dans le détail qu'on ne le fait dans le journal télévisé, sur les recherches scientifiques, l'étude des manchots, leur situation, pourquoi qu'est-ce qui est en train de se passer qui fait que ça devient un peu plus compliqué pour les manchots, l'étude des glaciers, la glace, la manière dont la glace en Antarctique s'écoule peut-être un peu plus rapidement maintenant en raison des problèmes de réchauffement. Et ces questions-là, qui sont des questions qui nous touchent indirectement, pour l'instant, l'Antarctique reste assez privilégiée, en tout cas la partie est de l'Antarctique, là où se trouve la Terre Adélie, est assez stable. Mais justement, c'est un point où on peut observer des choses très importantes pour le futur. Par exemple, l'Institut polaire français, l'Institut Paul-Émile Victor, qui s'occupe de la base française en Antarctique, soutient une trentaine de programmes scientifiques. Et c'est des programmes qui sont parfois des programmes de recherche fondamentale, c'est-à-dire on va savoir comment fonctionne la chimie de la glace, la composition de l'air, des programmes fondamentaux. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que 90% de ces programmes ont un lien avec les dérèglements climatiques et le changement climatique. Et donc c'est un poste d'observation extraordinaire, je dirais privilégié, unique, pour justement voir ce qui est en train de changer. Et en particulier pour la glace, là c'est une région où c'est encore stable. La glace ne fond pas apparemment plus vite maintenant, mais justement il est important de saisir la situation, parce que tous les scientifiques disent que c'est en train d'arriver là, et on veut savoir quel est le point zéro pour après dire oui, ça a changé, et en apporter la preuve. Pour moi, dans ce voyage, tout était nouveau. Tout était nouveau. On prend une mer démontée qui est la plus chahutée de la planète, entre la Tasmanie et l'Antarctique, où il n'y a rien que de la mer et des grosses vagues. Et puis après, c'est la banquise. Et puis après, c'est les icebergs. Et puis après, c'est cette côte complètement recouverte de glace qui descend au ralenti, en pente douce vers la mer. Et puis c'est l'Antarctique lui-même, quand on y pose les pieds, qu'on entend crisser cette neige, cette glace. Tout est une découverte, et tout est très fort, quoi. Et donc moi, chaque pas, ça aurait pu s'arrêter là, j'étais déjà content, mais il y avait un pas supplémentaire, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est justement l'action ou les réactions qu'engendre ce terrain, ce territoire sur les gens qui le fréquentent, qui sont tous ce que je vous décris là, moi qui n'étais qu'un oiseau de passage là-bas, qui suis resté que quelques semaines. Il y a des gens qui y vont, qui y revont depuis des années, qui sont accrochés à ce territoire. C'est pour ça que c'est aussi une histoire d'amour, la Terre Adélie, parce que les gens y sont viscérablement attachés. La Terre Adélie, elle doit son nom à une histoire d'amour, parce que le navigateur Jules Dumont d'Urville, qui la découvre en janvier 1840, il l'appelle Terre Adélie parce que sa femme s'appelle Adèle. Moi, je trouve que c'est une histoire formidable, parce que il aurait pu, c'est la découverte de sa vie, les navigateurs, dire je vais l'appeler la Terre Dumont d'Urville, je vais me faire mousser. Mais non, il appelle la Terre Adélie, et c'est très joli, et c'est une histoire d'amour. Mais l'histoire d'amour aujourd'hui, elle se prolonge, parce que tous les gens qui y vont, ils sont accrochés, attachés viscéralement à cet endroit. Il y a des gens qui passent ce qu'on appelle l'hivernage. C'est, pour moi, disons, l'aristocratie des gens qui y vont. Il y a des gens qui y vont de passage en été, parce qu'on ne peut y accéder pendant l'été austral. C'est-à-dire l'inverse de nous. L'été austral est l'hiver chez nous. Mais il y a des gens qui passent ce qu'on appelle un hivernage. C'est-à-dire qu'ils arrivent en décembre et ils repartent en février de l'année d'après. Et pendant du début mars à début décembre, ils sont isolés du monde. Aucun bateau ne peut arriver, aucun avion ne peut se poser. Et il reste une vingtaine de personnes dans la petite base, la station du Mont d'Urville, à vivre dans ces conditions, avec des blizzards qui soufflent parfois à 250 km/h, avec la nuit totale qui descend à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est des conditions qui aussi créent pour eux des amitiés, des solidarités très fortes.
que je voudrais faire passer comme message, c'est que un message sur l'importance, la nécessité, le caractère vital d'élargir les connaissances, de améliorer nos connaissances scientifiques, de ce que peut nous apporter la recherche pour la compréhension du monde, pour pouvoir justement en parler et éventuellement prendre des décisions. Et ce que je trouve beau, c'est que en 1840, le but du voyage de Dumont d'Urville, c'est la connaissance aussi. C'est pas une conquête territoriale, c'est améliorer les connaissances. Et aujourd'hui encore, en 2018, ben moi je trouve beau et c'est très important de le garder qu'on continue à vouloir apprendre sur le monde.